Voilà pour Corée. Enfin, nous arrivons à Héra, car une fois que je suis cet enfant heureux, je peux devenir une compagne solide. Et Héra, je l'ai placée dans l'épaule droite, parce que Héra, elle pourrait être aussi dans l'épaule gauche, mais pour moi, elle est aux côtés de son homme, de son compagnon. Elle est solidaire, elle est fidèle, elle aime... elle est l'anima qui aime son animus, elle est la lionne qui aime son lion. Et qu'est-ce qu'elle dit, Héra? Héra, elle dit ici, carte blanche, je suis sortie du néant et du désespoir quand je n'étais pas reliée à mon autre, et aujourd'hui que je découvre que un autre constitue une partie plus exacte de moi, j'ai carte blanche. Black, qui était la carte du désespoir, de l'anéantissement, car je témoigne ici, pour ma part, que mon Héra a été anéanti. C'est ici que j'ai traversé ma nuit noire de l'âme, que je me suis désolidarisée de mon animus et qu'une partie de moi s'est détruite dans cet anéantissement et que je me suis reconstituée avec toute la force de mes autres déesses, à les puiser dans la maman, à les puiser dans le lâcher-prise, à les puiser dans la force de Déméter et dans ma puissance, et lâcher prise aussi, retrouver mon programme, et voilà que tout à coup, cette carte se transforme. Quand tout se fait sombre, flou, quand je ne peux plus savoir ce que je veux, là se déploie un paysage neuf à parcourir. Je témoigne personnellement, mais pas que, car j'entends autour de moi beaucoup de femmes qui ne sont plus les compagnes de leurs hommes, celles que je reçois, ou qui s'interrogent sur leur place. Sachez, mes compagnes de chemin, mes sœurs Catherine, que dans cet anéantissement, il y a comme dans cette terre noire du volcan, la possibilité d'une germination d'un autre, de trouver dans l'autre, dans un autre, la dimension de votre animus, la dimension plus exacte, parce que vous êtes aussi vous en train de vous transformer. Donc forcément que le rapport à l'autre se transforme également. Vous voyez, pour tout vous dire, j'ai failli la remettre dans le paquet tellement elle m'a fait peur, tellement mon Héra a blessé, a dit non, je ne veux plus voir cet anéantissement, cette douleur intense que je témoigne avec vous en toute sincérité et en toute humilité. Et nombre d'entre vous savent que j'ai traversé l'anéantissement de mon espoir et de ma foi pour retrouver aujourd'hui un espace, une place à faire à mon homme lion d'aujourd'hui. Héra, merci pour cette information. Estia, c'est notre foi fervente. Je vous l'ai dit dans la présentation, la foi, la dévotion, la dimension, l'octave supérieure de la femme qui nous sommes. La foi, quels que soient vos rituels et vos bénédictions, si vous avez besoin de les mettre en forme, c'est une chose, mais l'autre réalité, c'est que vous devenez la foi même. Et la foi même, vous voyez, elle est contenue aujourd'hui dans... Si vous voulez activer cette estia, il faut passer par le cerveau, la compréhension, l'intellect. Ça veut dire que cette foi que vous ressentez en aucun cas ne doit être une croyance. Une croyance vous conduit au mental. Et le mental vous fait perdre les pédales. On réfléchit avec ses pieds. L'agilité de la pensée passe parfois par sa capacité à s'absenter. Ne pas trop réfléchir évite le miroir aux alouettes de l'esprit. Ici, Estia me dit juste aie foi et ne réfléchis pas ni aux formes, ni à l'avant, ni où il faut, ni aux injonctions tu dois. Juste laisse refléter tout ce qui se présente et qui te lie à ta foi et intègre cette manière intelligente d'être en rapport avec ta foi profonde. Ça, c'est très personnel. Réfléchir aussi à la manière dont je suis en rapport avec ma religion, se religérer, à quoi je me relie.
Et enfin, mes chers, nous finissons avec Déméter, avec Perséphone. Oh, quel drôle, joli lapsus. Perséphone, donc c'est celle qui a accepté d'accompagner le dieu des enfers parce qu'elle sait que dans ces 6 mois d'absence, la terre se régénère au-dessus. Déméter arrête de produire, elle évite le burn-out, elle a le droit de se reposer pendant cette période, pendant que Perséphone va activer son regard sur ses ombres, son regard sur ses doutes fertiles. Les Perséphones se reconnaissent souvent aux femmes qui ont une boucle d'oreille ou qui perdent souvent la deuxième boucle. Quand vous remarquez ce petit signe étrange que vous mettez 2 boucles d'oreille et qu'il y en a toujours une qui disparaît, il y a quelque chose d'asymétrique dans Perséphone. Je vous donne un exemple basique, mais là vous savez que Perséphone est présente. Perséphone ici, il y a quelque chose en elle qui dit « je ne peux pas ». Perséphone, quand elle est arrivée au bout de ses ombres, de ses douleurs et de sa nuit noire de l'âme, quelque chose lui dit « maintenant, ça suffit d'être forte et d'être vaillante. Regarde ce que tu ne peux pas. Regarde là où tu ne peux pas aller parce que tu as été au maximum de tes possibles. » Et vous savez que cette carte, elle dit aussi « ce que je ne peux pas me montre ce que je peux ». Et de quoi est née cette magnifique impuissance? Elle est née de la nécessité de restaurer, de réinventer son paysage intérieur. Vous savez que sur les cartes, d'ailleurs j'aurais dû le faire pour le blackout, je le ferai après, la blanque, puisque sur les 3 cartes hors alphabet, later, encore et blanc, je retire toujours une carte pour donner une signification à qu'est-ce que je ne veux pas pour later, qu'est-ce que je ne peux pas pour encore, et qu'est-ce que je ne sais pas pour blanc. Ici, qu'est-ce que je ne peux pas? Eh bien, je ne peux pas parce que mon univers, mon paysage intérieur est en train de se restructurer et Perséphone est en train de regarder dans ce monde intérieur tout ce qui demeure et tout ce qui s'en va, tout ce qui brûle, tout ce qu'elle confie à son mari aimant et même diabolique parce qu'il a incarné physiquement dans la matière. C'est ça cette dimension diabolique que nous avons. Eh bien, elle demande à re-rentrer dans son monde intérieur pour redéfinir son paysage. Et puisque nous avions blanc dans Héra, si je ne me trompe pas, c'est Héra qui avait la carte blanche, eh bien, je me permets en finale de revenir à Héra. Héra, toi désespérée, toi au bord de l'anéantissement et de la nuit de l'âme, qu'as-tu appris? Regardez comme c'est beau. Ah! Ouais, eh bien, Héra est prête pour l'amour de son autre. Et je m'arrête ici et j'espère, donnez-moi vos retours privés. Vous savez que dans ces vidéos, j'ai très peu de retours visibles. Mais merci mes sœurs, merci mes compagnes et compagnons de m'envoyer vos petits mots, de me parler de vous, de m'expliquer comment vous avez ressenti ces tirages. Je vous embrasse tendrement. Merci pour votre accompagnement. C'était totalement nouveau, improvisé et je crois extrêmement riche. Belle journée à vous.